vidéo, on va vous parler du change. Donc le principe de base, c'est le même que pour le portage à bras, que vous pouvez aller regarder dans une autre vidéo. Donc au moment du change, on va évidemment, comme dans n'importe quelle manipulation de l'enfant, d'abord communiquer avec l'enfant. Donc sur tous les axes de communication, on va regarder l'enfant, on va chercher son regard, on va lui parler. Alors je vais te poser pour te changer, j'ai senti que la couche est pleine. On peut aussi le toucher, donc qu'il sente qu'on est vraiment en présence avec lui. Et puis ensuite, on va le déposer sur la table à manger ou au sol. On va déposer l'enfant d'abord sur le côté pour qu'il se sente en sécurité. Il va d'abord sentir, ah, il se passe quelque chose, je touche le sol. Et ensuite, on laisse venir l'enfant sur le dos. Même principe que pour le portage à bras. On imagine cette barre de fer, l'enfant va tourner dans l'axe médian, ça s'appelle l'axe médian, de la tête jusqu'au coccyx. Donc, maintenant que l'enfant est couché sur le dos, je vais ouvrir la couche. Donc, je vais changer, je t'ouvre la couche. Si on va aller dans le détail, on peut se dire qu'on essaie de toujours garder le contact, comme quand on masse, hein. Toujours garder le contact avec l'enfant. On ouvre la couche. Je vais d'abord nettoyer devant. Tac, 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 tac. Et là, on va imaginer cet axe et on va tourner dans l'axe. Donc, je prends l'épaule de mon bébé, la jambe de mon bébé, et je vais le mettre sur le côté pour le nettoyer. Donc on va nettoyer, et on aide l'enfant, et on s'occupe de l'autre côté. Et ensuite, pour lui remettre la couche, on enlève la couche, on est d'accord, hein? Voilà. Pour remettre la couche, c'est le même principe. On met l'enfant sur le côté, on glisse la couche sur le dos, dans l'autre axe, sur le dos, et on remonte la couche. Alors comme pour le portage à bras, il y a des habitudes qui se sont créées et aussi, comme pour le portage à bras, ben voilà, on a hérité de ce que nos parents nous ont enseigné ou ce qu'on voit à la télé et tout ça. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup, pour changer un enfant, et ben, qu'on va ouvrir la couche, on va prendre ses pieds et on va le soulever. Alors de plus en plus, il est clair qu'en maternité, de nouveau les sages-femmes font aussi un boulot extraordinaire qui montre comment justement nettoyer de manière physiologique, comme elle vient de vous montrer avant Mireille, en tournant le bébé dans son axe. Quand vous allez prendre votre bébé par les pieds, et de nouveau là ce n'est pas une critique parce que moi-même n'ayant pas appris à le faire correctement, je l'ai fait en soulevant le bébé par les pieds et souvent je me disais encore « Waouh, regarde chérie, il a du caca jusque là en haut !» Donc quand on change en soulevant les jambes de bébé, ben, le problème c'est que l'enfant comme il est tout mou et il va mettre toute la pression sur sa nuque et là on le voit bien, il y a toute la pression là-dessus, même un peu sur son estomac et comme nous on va devoir aller chercher le caca très très haut, on va aller encore de plus en plus haut avec les pieds et l'enfant il va se retrouver tout tassé et il ne sera pas du tout confortable. Donc vraiment, maintenant qu'on vous donne les bonnes indications pour le faire, vous allez, comme pour le portage à bras, essayer de corriger ces habitudes. Et puis bien sûr, de temps en temps, ça va vous arriver de faire ça. Et puis voilà, on essaie de s'améliorer au fur et à mesure et de le faire de plus en plus de manière à tourner l'enfant sur le côté. Dans la vidéo du portage à bras, je vous ai expliqué qu'à un moment donné, quand l'enfant se met assis de manière autonome, il y a une dissociation dans le mouvement du haut du bas du corps. Donc l'enfant peut bouger le haut du corps indifféremment du bas du corps. L'enfant, à ce moment-là, il peut aussi participer un peu plus au change. On va pouvoir lui dire, est-ce que s'il te plaît, tu peux lever les fesses? Et souvent, l'enfant, il va poser les pieds et pouf, il va lever les fesses, par exemple. On peut aussi, à ce moment-là, lui dire, mets-toi sur le côté. L'enfant, il participe, hop, il peut mettre ses hanches sur le côté tout en restant confortable avec le haut du corps. Donc là, il y a plus d'échanges aussi au niveau de la participation de l'enfant. On demande plus la participation de l'enfant. Si on a un grand enfant de, je dirais, 18 mois, par exemple, une année et demie, on va pouvoir aussi faire d'autres gestes comme passer la main sous la jambe, tenir la cuisse et puis relever un tout petit peu pour pouvoir enlever la couche, par exemple. On peut très bien aussi demander à l'enfant de tourner dans l'axe, hein, mais c'est des gestes qui sont moins impactants pour le développement du dos de l'enfant, simplement parce qu'il y a cette dissociation du haut du bas du corps. Il est capable de bouger ses jambes et son bassin, et de laisser le haut du corps plaqué sur la table à manger sans douleur, sans contrainte au niveau de sa musculature. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I was
wasn't missing a thing, no.